Hello guys, j'espère que vous allez bien. Ici, on va parler d'un événement euh, tu sais, la confiance. La trahison vient des personnes qu'on avait proches, qu'on faisait confiance. Et c'est ceux qui nous trahissent. C'est pour ça que c'est la trahison, c'est pour ça que ça fait plus mal. Quand c'est un inconnu qui te fait un mauvais coup, une petite crasse, ça peut nous frustrer, nous fâcher, mais on va dire, ah, ok, il en a profité, il a utilisé la porte et on passe par autre chose. Mais quand c'est quelqu'un souvent qu'on connaît, qu'on avait eu, on avait une confiance, donc on avait donné une certaine confiance, et cette personne-là, salement, nous fait un coup, on l'a au travers de la gorge. Ça fait encore plus mal. Et pour cet élément-là, on a le témoignage d'une personnalité de télé-réalité française. Elle s'appelle Mélanie Dedigama, très belle femme, dans les plus belles de toutes les candidates françaises. Dites-le moi, mais moi je trouve que c'est dans les plus belles. Elle naturelle, donc elle n'a pas de chirurgie. Je ne sais pas si elle a mis des 2, 3 injections, ça c'est ses affaires. Mais de nature de base, elle a quand même un look très naturel et c'est ça que c'est beau de voir ça. Oui. Donc elle a fait son témoignage sur ce qui lui est arrivé et on va regarder le tout ensemble et on va pouvoir donner notre petite idée et comment on peut se faire attention à tout ça, comment on peut préserver tout ça, on va regarder tout ça ensemble. Vous êtes bien chez Ladoa, it's about everything comme vous le savez et on y va. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors effectivement, j'ai déserté les réseaux sociaux pendant quelques jours. J'ai dû me rendre d'urgence à Paris. Je suis allée au commissariat de police avec mon avocate pour déposer une plainte contre quelqu'un que je connais depuis 8 ans. Je croyais être ma pote et ça s'est avéré n'être absolument pas le cas. Pour vous la faire brève, cette personne avait accès à un de mes comptes PayPal de société. Et celui dont elle a accès, elle a décidé avec son mari de tout retirer l'argent qu'il y avait dessus, donc plus de 20 000 euros, et de supprimer le compte PayPal. Voilà. Ce qui est complètement débile étant donné qu'on a toutes les preuves noir sur blanc que c'est eux qui ont tout volé. Et voilà, en gros, moi après ce qui me fait le plus mal, à côté du côté financier, c'est le côté trahison. Je ne comprends pas en fait comment on peut faire ça à quelqu'un gratuitement, surtout que je lui ai jamais manqué de respect, j'ai jamais été insultante, on s'est jamais embrouillé, on s'est jamais pris la tête, il n'y a jamais eu aucune histoire. Donc voilà, je ne comprends pas comment on a envie de ruiner sa vie pour 20 000 euros, surtout sachant que cette personne en plus de ça elle a des enfants. Enfin bref, je suis choquée. On vit dans un monde vraiment où le respect n'y est plus, la loyauté n'existe pas et la confiance, ben, elle est à bannir. Donc, euh, donc voilà, je ne peux pas vous raconter tous les détails, etc. Parce que l'histoire, elle est entre les mains de la justice. Mais je reviendrai sur cette histoire. Et je vous avoue que pendant des années, il y a beaucoup de gens qui m'ont menti, trahi, escroqué, fait du mal. Et je n'ai jamais rien dit, j'ai jamais manqué de loyauté auprès de ces personnes-là, même après tout ce qu'elles ont pu me faire. Mais là, c'est bon, j'en ai marre en fait. J'en ai marre. C'est vrai que j'ai toujours souri sur les réseaux, etc. Mais il y a un moment donné, en fait, je pense qu'on a tous une jauge. Et au bout d'un moment, la jauge est pleine, la coupe est pleine. Et je suis arrivée à mon seuil de tolérance. Voilà. Donc à présent, toutes les personnes qui vont me faire du mal, et je vais les afficher. Voilà. T'es prêt à faire du mal, t'es prêt à faire des dingueries, sois prêt à prendre tout le reste dans la gueule. Voilà, donc faites attention de qui vous entoure, parce que souvent ça vient des gens qui sont proches de vous, les plus grosses dingueries. Et c'est triste à dire, mais ne faites pas confiance. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Donc comme vous avez pu le voir, qu'est-ce qui se passe dans le cas de Mélanie? Mélanie, elle avait une amie, quelqu'un qui est considéré comme une amie, qui a un bon profil. Le tout, elle semblait avoir un bon profil. Maman, elle est mariée, elle a des enfants. Elle la connaît depuis près de 8 ans. Ça veut dire presque une décennie qu'elle connaît cette personne. Cette personne, autour d'elle, étant dans l'industrie où ce qu'elle est, elle a connu plein de personnes qui lui ont fait des mauvais coups. Mais, et sûrement cette amie-là était au courant. Et bref, et avec le temps, près de 8 ans à connaître quelqu'un, elle avait confiance en la personne. C'est pas juste une amie qu'elle a rencontrée au coin de la rue et puis elle a pris et puis elle a donné confiance. C'est quelqu'un en vrai qu'elle pensait que cette personne-là, elle pouvait avoir confiance, qui avait mérité sa confiance. Et donc, elle, Mélanie Dedigama, elle a des entreprises. Et elle avait créé un PayPal, dans l'un de ses PayPal d'entreprise, où ce que c'était pour une de ses entreprises, elle avait son argent. Et cette amie, justement, était assez dans ses confidences qu'elle était au courant de tout ça. Je ne sais pas si c'était son employé, si quoi que ce soit, sa confidente, ou peu importe. Elle était assez au courant dans tout ça que son amie lui a fait le coup de grâce en allant lui prendre cet argent. Elle a pris tout le 20 000 euros, là. Elle a tout pris. Elle et son mari, sûrement, je ne sais pas si elle était dans la galère et puis elle avait trop honte de lui demander de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, elle a préféré aller lui voler. Et elle pensait que ça allait être simple et elle s'est dit, je vais effacer le profil, comme ça elle va pas savoir que j'ai pris 20 000 euros.
même si la personne, et c'est ça le problème, c'est pour ça des fois le problème de fréquenter des personnes qui sont pas le même état financier que soi, c'est grave parce que la personne va minimiser ce que tu perds. De toute façon, c'est juste, t'avais plein d'argent, même si je t'ai pris un 200 $, même si je t'ai pris 1000 $, c'est rien. Mais non, c'est quelque chose. Tu n'es pas supposé me prendre l'argent, même un 1 $ par principe, tu le prends pas. Mais il y a des gens qui vont, pour eux autres, vont le prendre pour acquis. De toute façon, tu en as d'autres. Même si tu t'es fait voler, même si je t'ai pris ça, c'est correct. Mais personne aime le sentiment de s'être fait voler, encore moins par quelqu'un qui connaissait, qui avait confiance. Bref, elle, donc elle lui a pris son 20 000 € et le truc, tout reste. C'est-à-dire que même quand tu fais le transfert de l'argent pour le mettre sur ton compte, sur le compte de son mari, tout ça, ça reste. C'est-à-dire que on peut imaginer de faire des décisions comme ça. Elle était probablement dans les dettes, elle et son mari avec ses enfants, et elle s'est dit, ah, j'ai essayé d'aller lui prendre l'argent parce qu'elle, je sais qu'elle a plein d'argent et puis elle calcule pas. C'est mal de connaître les gens. Comment vous pensez que les gens calculent pas qu'est-ce qu'ils ont? Donc, surtout quand tu sais que tu as gagné, t'as ton argent là, tu vas savoir où ce qui va ton argent. Même si tu te sembles dépenser ton argent, tu sais où ce qui va. Et ça, je sais qu'il y a certaines personnes, des fois dans les proches, ils ont la facilité de dire, oh, mais tu sais, c'est rien ça, même si c'est 100 $, même si c'est 200, même si c'est 1000, c'est rien, tu as plein d'argent. Pardon? J'en plein de parenthèses, il y a surtout les autres personnes qui, ils vont t'emprunter de l'argent. Ils vont demander, quand ça va pas, ils vont t'emprunter de l'argent. Quand c'est le temps de les remettre, ils vont être énervés que tu les redemandes. Mais là, pourquoi tu veux l'argent là? T'as plein d'argent comme ça et puis tu veux reprendre l'argent que tu m'as prêté. Mais le but d'un prêt, c'est de le remettre, non? De rembourser. De la description de prêt, c'est ça. Mais certaines personnes, c'est pour ça que beaucoup de gens, pour éviter de briser la relation, ils évitent de prêter aux gens. Ah, ça, je vous dis. On ne prête pas à tout le monde. On ne prête pas à tout le monde. Et même, ça explique le tout. Là, Mélanie, bien entendu, elle a constaté qu'elle s'est fait voler 20 000 €. On ne parle pas de 20 $, 20 000 € par quelqu'un qu'elle pensait qui était son ami. Et puis la personne, je pense, elle est à Dubaï, mais la personne est en France, donc elle a fait le vol. Elle pensait sûrement sa fausse amie, sa vermine, sa rapace, tout ce qu'elle avait dans son entourage, pensait que elle allait passer à autre chose. Ah, de toute façon, même si je lui vole 20 000 €, elle ne va pas le savoir, elle kiffe sa vie. Non, elle a pris son vol, elle est venue porter une plainte officielle contre cette personne-là. Oui, tu portes une plainte. Et c'est ça que le monde pense. Le monde, ils sont toujours fâchés quand tu réagis, quand ils t'ont fait du tort. Toi, tu prends le plaisir de faire du tort à quelqu'un. Tu prends le plaisir de déranger quelqu'un. Tu prends le plaisir de briser quelqu'un. Tu viens voler l'argent de quelqu'un. Tu ne sais pas c'était pourquoi. Elle est mère monoparentale, Mélanie. Peu importe qu'elle a l'argent maintenant, elle garde l'argent un peu partout, mais parce qu'elle doit être responsable à un certain point de se dire, s'il lui arrive quelque chose demain, on ne sait pas qu'est-ce que demain nous attend, mais au moins, elle peut sortir son coussin de sécurité pour son enfant, pour elle-même. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Beaucoup de gens, moi j'en profite de dire, ce genre de personnes, des fois vous avez dans votre entourage, qui semblent vous banaliser, vous minimiser, dire, vous amener à dépenser inutilement, vous amènent à ne pas vouloir économiser. Ils vont dire, ah mais non, toi tu dis, ah, non, je ne vais pas sortir parce que, tu sais, mon budget. Mais là, comment ça ton budget? Viens dépenser ton argent et puis qui veulent vous amener à vous faire dépenser, retirer ces personnes de votre vie. Ces personnes, ils ont un dégoût, un mépris complètement pour vous et ils veulent profiter de vous. Ils veulent profiter de vous et ils vont profiter de vous. Soit ils vont profiter de vous à tout instant, ils vont venir prendre votre argent, ils vont venir vous amener dans des faux plans pour vous faire dépenser. Bref, dans tous les cas, ils vont profiter de vous. Donc, retirez ces personnes-là de votre entourage direct. L'autre truc que je peux dire, à quel point qu'on peut se confier aux gens. Je peux comprendre, ça fait 8 ans, ça fait 10 ans, peu importe le nombre de temps que tu connais quelqu'un. On se donne toujours, quand il s'agit d'argent, on se donne une petite gêne. Moi, je dis, si tu es avec ton partenaire, ton vrai partenaire de vie, là, ça devient ton partenaire de vie. Votre argent, vous commencez à partager votre argent, vous êtes au courant de ce que vous faites. C'est sûr que c'est quand même conseillé que ton partenaire, c'est normal qu'il peut avoir son autre petit compte de plaisir à lui et toi, tu as ton petit compte de plaisir à toi. Mais
Vous êtes quand même au courant de ce qui se passe. Quand tu es avec ton bon partenaire, je parle pas quand tu es avec un va-nu-pied qui travaille pas, qui n'a pas d'argent, tout l'argent que vous allez mettre, ça va être ton argent et puis il va commencer à gérer ton argent. Ça là, ce va-nu-pied-là, tu le mets aux toilettes, tu le flushes bien flushé. Lui, il n'est pas dans l'équation de partenaire de vie. Un homme qui n'a pas les ressources pour être un partenaire de vie, il n'est pas dans l'équation. Donc, je parle vraiment de partenaire de vie ou quelqu'un qui a un projet, à un certain point, il peut connaître tes projets, mais tu dois quand même te garder un petit coussin à toi. Là, maintenant, on parle, cette personne-là, c'était une amie. À quel niveau tu dois exposer, donner accès à ton ami sur tes finances? Je sais qu'elle a expliqué que c'était son compte PayPal, et puis il y a même 20 000 euros dans son compte PayPal. C'est beaucoup. Le monde, vous aimez ça, mettre autant d'argent dans PayPal comme ça? C'est, je sais pas, est-ce qu'il donne des intérêts quand on met autant d'argent? Dites-moi le, I just asking, je veux juste savoir. Mais, sinon, dans la description, j'ai mis mon PayPal aussi, là. Si vous voulez mettre des cadeaux dans mon PayPal pour que je puisse voir c'est quoi l'avantage de PayPal, laissez-moi savoir, je vais juste observer aussi, je vais faire des petits trains, je vais faire, ah, ben oui, en effet, c'est avantageux. Là, maintenant, non, je vois pas de l'avantage, mais peut-être que vous allez me montrer qu'il y a un avantage. On attend de voir. Donc, en vrai de vrai, guys, est-ce qu'on est obligé de donner, partager son mot de passe, partager combien d'argent tu fais pas à tes amis? Surtout si ton ami n'est pas dans la même condition financière que toi. Ça veut dire pour que ton ami puisse faire un plan avec, parce qu'elle a expliqué que son ami et le mari de son ami, ou je sais pas si il était au courant, mais qu'elle transférait l'argent et son mari voit l'argent arriver, ils étaient au courant. Mais quand tu fréquentes des gens qui ne sont pas dans le même niveau que toi, c'est une chose, mais que tu commences à exposer tes avoirs, tu donnes accès à tes avoirs à quelqu'un qui n'est pas dans ta condition, c'est un danger. Même si la personne pourra avoir des bonnes intentions, mais la personne va voir que toi, tu es là. La personne est en train peut-être de galérer pour payer son loyer. Elle est en train de galérer pour... Le 20 000 euros de son ami, peut-être, elle n'a même pas le temps pour en profiter. Elle est en train de payer des dettes. Elle est en train de payer des dettes parce qu'elle était endettée, parce qu'elle s'est mariée avec un va-nu-pied, et le va-nu-pied n'arrive pas à rien faire. Et c'est pour ça que quand elle parle avec son va-nu-pied le soir, son va-nu-pied, elle dit « Ah, oh, on est tellement dans la galère, chérie. » Et puis son va-nu-pied, il lui dit « Ah oui. » Et puis elle dit « Ah, oh, tu vois, elle là, Mélanie, j'ai vu, elle a son compte en plus, elle a 20 000 euros dans son compte, elle a plein d'argent. Si on pouvait prendre cet argent-là, on aurait changé notre vie. » Et son va-nu-pied a dit mais va prendre l'argent. T'as dit que tu as l'accès à son compte. Va le prendre. Et elle s'est dit, ah ben pourquoi pas? Elle va même pas s'en rendre compte. De toute façon, elle a tellement d'argent. Elle est toujours en train de kiffer sa vie. Elle calcule même pas le 20 000 euros. J'ai remarqué, ça fait... Parce que ce genre de personnes dans votre vie, ils vont vous guetter longtemps. Là. Peut-être elle a l'œil sur elle avait l'œil sur cet argent-là depuis des mois, des semaines. Elle a vu que Mélanie ne parlait pas de cet argent-là, ne calculait pas. Elle s'est dit, elle va pas s'en rendre compte. Dites-vous, vous voulez de l'argent à quelqu'un, même un 5 $ que vous volez à quelqu'un, la personne va savoir que vous l'avez pris 5 $. On m'a volé 5 $. Mais c'est juste 5 $. Juste par principe de l'ordre, tu ne voles pas à quelqu'un 5 $. Si l'argent ne t'appartient pas, tu vas t'étouffer avec cet argent-là. En plus, une maman, mère de ses enfants, mais quand elle va voir que le malheur est dans sa vie, quand elle a fini, l'argent va partir. Cet argent-là va partir, va être enfumé, va partir. Quand l'argent s'en va, là, l'argent que tu as volé, tu as brisé ton amitié, tu as brûlé ton image, tu as brûlé ta réputation, parce qu'en plus, il y a une plainte qui a été formulée contre toi. Tu as fini de faire tout ça. L'argent n'est plus là. Dans quelques années, tu as un autre événement qui t'arrive et tu as besoin de l'argent. Mais là, autour de toi, il y a plusieurs portes qui se ferment. Il y a beaucoup de gens, vous fermez les portes de gens qui auraient pu vous aider à cause que vous avez fait des décisions permanentes pour une situation temporelle. Vous faites des décisions permanentes pour une situation temporelle. En faisant ça, vous ne vous aidez pas. C'est pas une aide que vous faites quand vous faites ça. Quand vous faites ça, vous vous bloquez. Après, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a des gens qui se retrouvent à la rue. Des gens se retrouvent à la rue, personne ne veut les accueillir chez eux parce qu'on dit « Non, je ne peux pas te mettre chez moi parce que je sais que tu as la main baladeuse, soit tu as la main là, filou. Tu voles les choses des gens. »
là, tu te retrouves à la rue. J'en profite de raconter le petit story time. Story time, c'est plus l'histoire de cette fille, un événement triste qui lui est arrivé. On va donner un nom à cette fille, on va l'appeler... on va l'appeler comment? On va l'appeler Kimberly. On va donner un nom Kimberly, oui. Kimberly était comme une fille quand même assez populaire, sympa, mais qu'est-ce qui arrivait? Elle avait quand même un groupe d'amis, et puis dans son groupe, un groupe populaire d'amis. OK, elle se retrouvait. Au-delà de ça, le petit problème de Kimberly, elle avait l'esprit du vol facile. C'est-à-dire que tu vas dans un magasin, on arrive, on va dans un magasin, ah, on va s'acheter des chips, de quoi manger, elle va passer dans le magasin, puis elle va voler. Toute jeune, elle avait déjà cet esprit-là, l'esprit du vol facile. Elle le faisait au début, c'est tu voles des petits chocolats, des bonbons, et c'est correct, tu ris. J'ai pris ça. Mais plus ça va, plus le temps avance, plus elle commençait à devenir encore plus dans le vol. C'est-à-dire, là, c'est plus des petits chocolats qu'elle volait. Elle arrivait dans les magasins, elle va voler des vêtements, elle va voler des bijoux. Elle était vraiment, plus ça va, plus tu viens, tu fais ça. Et elle volait pas que dans les magasins, mais elle volait chez ses amis. C'est-à-dire que, en plus, dans sa maison, il y avait des problèmes où ce qu'elle était, dans son foyer, chez ses parents, où ce qu'elle était, ils avaient des problèmes familiales et puis ils s'entendaient pas. Je pense que sa mère avait un beau-père, un nouveau beau-père. Le beau-père, il les aimait pas ou il y avait de la chicane, à se dire. En vrai, parce que pourquoi il y a de la chicane? Parce que le beau-père s'était rendu compte que son argent disparaissait. Comme il sort du travail, des fois il dépose son portefeuille, puis il arrive, il pense qu'il est chez lui en sécurité, il dépose son portefeuille sur la table. Quand il regarde, il voit 2-3 billets d'une centaine de dollars est parti. Donc, elle volait carrément son beau-père. Et je pense qu'il s'était rendu compte, je ne sais pas s'il avait piégé ou quoi que ce soit. Et ça commençait à pas aller du tout. Il y avait beaucoup de chicanes. Jusqu'à un moment que elle prend son sac, elle s'en va de la maison. Mais je pense elle avait 18 ans à ce moment. Elle venait d'avoir 18 ans, tout juste 18 ans. Et elle s'en va elle demande à une amie, une de ses bonnes amies, si elle peut l'accueillir chez elle. Son amie est comme bien sûr. En plus, quand elle expliquait sa version, c'est que c'est le beau-père qui est mauvais, qui est méchant. Tout le monde écoutait ça. On était le mauvais beau-père. Comment ta mère est de faire ça? Mais bref, la version d'une personne. Donc, elle arrive chez son amie. Elle est installée dans la chambre de son amie. Et son amie commence à se rendre compte qu'elle perd des choses. Mais des fois, elle voyait des vêtements, elle voyait que son amie mettait ses vêtements, prenait ses trucs, elle était comme OK. Juste peut-être, elle a parlé que, tu sais, avant de prendre mes trucs, c'est bien que tu demandes parce qu'il y a certains trucs peut-être que qui ont des valeurs sentimentales que, tu sais, je prête pas aux gens. Mais si tu veux me demander quelque chose, demande-moi-le. OK, 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 OK. Mais, et puis là maintenant, après, avec le temps, c'est plus son ami qui perdait des choses, c'est tout le monde, parce que son ami avait des sœurs, elle avait des frères, la mère de son ami, il commençait à constater que leurs trucs disparaissaient. Donc oui, Kimberly, elle volait chez son ami, un peu partout, tout ce qu'elle trouvait, elle le prenait. Ça, c'est un problème de kleptomanie, guys. Kleptomanie, c'est un vrai problème. Et elle prenait. Jusqu'à ce qu'un moment, on l'a piégé. Je pense que c'est son frère qui l'avait piégé parce qu'il avait, je sais pas, lui c'était un gadget informatique. Il aime, tu sais, le genre de personne qui est vraiment connu dans l'informatique. Donc, il avait déjà une caméra dans sa chambre. Et puis, il avait la preuve pour montrer que, regarde, ton amie, c'est elle qui me vole. Parce que son frère, dans sa chambre, il avait plein d'argent, plein de change, plein d'argent un petit peu dans sa chambre. Mais il est dans sa chambre, techniquement. T'es pas supposé t'inquiéter d'avoir de l'argent partout. Et là, il constatait que son argent disparaissait. Et je pense qu'il y a un moment qu'elle a fait un vol de trop. Il avait acheté une bague pour donner à sa... Maintenant, c'est sa femme, mais c'était sa fiancée. Il avait la bague de fiançailles. C'est-à-dire, c'est pas juste... il voyait que l'argent disparaissait, des petits trucs disparaissaient. Il était comme... Mais là, il y avait la bague. Sous l'affaire de la bague, il avait aussi des liasses d'argent.
Je sais pas c'est quoi qu'il voulait faire, peut-être faire un cadeau avec la fille, tout ça. Bref, peut-être c'est d'autres, je sais pas c'est quoi qu'il voulait faire, mais il y avait de l'argent et puis il avait la petite boîte de la bague sur la liasse d'argent. Mais l'argent était compté et tout. Et je sais pas s'il avait sorti dans le compte en banque encore une fois, qu'est-ce qu'il voulait, peut-être des photos qu'il voulait prendre. Bref, un shooting, je pense un shooting qu'il prenait. Il avait donc sorti plein de liasses de billets pour quand ils vont faire un shooting. Vous savez, leur concept. Mais il savait, lui, c'est quel montant qu'il y avait là. Et elle est rentrée dans la chambre comme à son habitude de se servir. Elle a, en plus de prendre l'argent, elle a dit elle va pas tout prendre l'argent, mais je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Elle a décidé de prendre la bague parce qu'elle a trouvé que la bague était super belle. Et puis, elle pouvait vendre la bague. Et dans sa tête à elle, elle voulait aller à Miami. Et elle s'est dit, c'est normal de voler la bague du type qui semblait être une bague de fiançailles. Bref, quand deux démons te donnent des idées de bêtes comme ça et tu le fais, c'est une chose. C'est vraiment Ève quand elle a mangé la pomme, mais c'est la même. Le démon l'a dit, prends-le, prends-le. Ah, oh, pourquoi pas? Elle a pris. Tout de suite, quand elle prend, elle a pris une bonne partie de la liasse d'argent. Elle est allée dans une agence de voyage. Elle a réservé son billet pour aller à Miami. Et puis, il y avait quelques autres filles qu'elle connaissait qui allaient y aller. Donc, elle était comme trop contente de dire, ah, je vais venir, j'ai eu l'argent. Elle disait que c'est un tonton, c'est une famille qui lui donnait l'argent. Donc, ils étaient comme, OK. Et le temps que son frère, il contacte sa sœur, qui, tu sais, il parle ou il constate quoi que ce soit, elle avait déjà réservé son billet, mais elle était surprise. Son amie, on va lui donner le nom, celle qu'il avait hébergée, on va l'appeler Marie. Un beau nom d'innocent, un beau nom pur. Et Marie était comme étonnée de voir que... Parce que Marie, les filles, elles savaient qu'ils allaient faire leur voyage à Miami. Miami, c'est quand même une ville chère. Elle savait qu'elle n'avait pas l'argent pour y aller. Elle venait d'avoir un nouveau boulot, un petit boulot. Elle n'avait pas l'argent pour aller là. Donc, elle était, ah, oh, c'est dommage, moi, j'ai d'avoir mon boulot. En plus, j'aurais pas le congé et j'aurais pas l'argent, tu sais. Et puis, elle voit que Kimberly, son amie qui vit chez elle, qu'elle héberge, qui donne rien, qui donne aucun argent, rien. De temps en temps, elle achète une boîte de biscuits et dépose pour le monde, mais elle donne rien. Elle dit, ah, oh, moi, j'ai déjà mon billet, tout ça. Elle est comme étonnée. Ah ouais? Parce qu'elle sait que tu ne travailles pas. Après, elle a dit, oui, j'ai demandé à tel oncle ou telle famille, bref. Et puis, elle était un peu surprise, mais elle a fait comme, OK. Elle n'a pas comme rien dit. Et même pas, je pense, quand ils arrivent dans la maison, il y avait une grosse réunion, là. Donc, quand je te dis une grosse réunion chez elle, c'est son frère, sa mère est là, plein de monde sont là dans la maison en train de parler, faire du bruit, en train de se demander qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Elle arrive avec son amie, c'est une réunion familiale. Je pense qu'elle était à l'extérieur et puis elle recevait des textes, rentre à la maison urgent, rentre à la maison urgent. Elle était OK. Et puis elle disait à son amie, rentre, ah mais tu peux venir, on rentre parce que je pense qu'il y a une urgence chez moi. Et elle était comme hésitante, on dirait, Kimberly semblait être hésitante à rentrer. Mais elle disait, mieux vaut rentrer parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, comme tu es chez moi, mieux vaut rentrer aussi. Et finalement, elle a compris, elle est rentrée. Et quand elle arrive, elle restait assez toute petite, normale. Et puis la discussion se fait rapidement. Chaque personne de la famille commençait à parler de la liste des choses qu'ils perdaient depuis un bout de temps. Et il ne disait pas un lien que c'est elle qui l'avait pris, mais il parlait tout qu'on perd telle chose, qu'est-ce qui se passe dans cette maison, qui prend ci, ils soupçonnaient, tout le monde commençait à dire peut-être c'est le petit, c'est-tu toi. Et là, le frère qui était énervé encore plus parce que c'est la bague de fiançailles qu'il avait préparée pour donner, puis l'argent l'argent qu'il avait mis, qu'il avait sorti pour faire son shooting. Bref, elle restait là et comprenait qu'elle était dans le show. Et puis toutes les choses qui partaient, c'est elle qui les avait prises. Donc elle était un petit peu petite. À un moment, elle disait, je vais vous laisser parler. Je vais aller... je dois y aller. Elle essaie de quitter les lieux. Mais plus elle faisait ça, le monde commençait à la soupçonner que c'est depuis que tu es là que ça arrive. Et je pense que elle voulait partir.
je sais pas si prendre ses affaires et quitter la maison. Donc, ils l'ont comme suivi et puis ils ont trouvé, elle prenait ses choses, ses valises, ils ont vu la petite boîte de la bague tomber. Pom! Elle n'avait pas eu le temps, heureusement, de vendre la bague, mais juste pour vous dire. Et c'est ça qui l'a piégée. Puis elle essaie de dire, oh, je savais pas, je savais pas. Tu sais, elle essaie de se défendre, mais comment tu peux te défendre? Les preuves sont là. Et puis, il y avait d'autres. En plus, quand elle faisait sa valise pour prendre ses choses, elle s'est rendue compte qu'il y avait plein de ses vêtements à elle qui étaient là. Ses sœurs aussi, ils commençaient à regarder, ils voyaient leurs trucs. Ça, c'est à moi, ça. Ah, la honte de ça. Et bref, faire l'histoire short, elle est. Bien entendu, c'est comme prends tes affaires, dégage d'ici, tu reviens plus jamais. Elle a pris ses affaires. Elle est partie, je pense qu'elle avait un gars à ce moment-là où elle avait un bar. Elle a pris ses affaires, elle est allée chez le type qu'elle fréquentait à ce moment-là. Le type, par contre, il n'avait pas prévu de la recevoir, donc elle a fait quelques temps chez lui, ils se sont amusés le temps qu'ils devaient s'amuser. Quand ça a terminé, leur amusement s'est terminé, il était comme, il la mettait dehors, limite. Il la mettait dehors. Et parce que de toute façon, ce type-là, je ne sais pas s'il était au courant de son image, de qu'elle vole ou quoi que ce soit, mais quand il allait travailler ou quoi que ce soit, il a disait de sortir. Il la laissait pas tout seul dans la maison. Et est-ce qu'il savait qu'est-ce qu'elle faisait, mais il la laissait pas tout seul. Fait que donc toute la journée, elle restait à l'extérieur à rôder dans la rue jusqu'à ce qu'il revienne du travail ou il revient chez lui et puis elle rentre. Et c'est sûr, elle avait déjà son billet pour aller à Miami. Donc, elle voulait quand même aller à son billet déjà là, aller à Miami avec les autres. Il y avait une partie de ses amis qui étaient au courant qu'elle était dehors à cause de ça. D'autres personnes, elle donnait sa défense. C'est un mensonge, il ment, le frère a été ici, c'est pas vrai. Elle disait que même que le frère, c'est lui qui l'avait donné la bague, maintenant il fait semblant, il est monté. Elle racontait ça, elle se défendait comme elle pouvait, maladroitement, mais comme elle pouvait. Et puis, par contre, elle voulait prévoir d'aller à Miami, mais elle était comme un peu hébergée sur son bord, sa fréquentation. Et là, il disait à ce type qu'elle a déjà son billet pour aller à Miami. Et le type a dit, mais si tu vas à Miami, tu reviens plus chez moi. Elle était comme, ok, si elle ne vient plus chez lui, elle va aller où? Elle va nulle part où aller. Donc, elle est comme, mais j'ai déjà mon billet. Elle essayait de le convaincre. Il disait, si tu y vas, tu reviens plus, tu mets plus tes pieds chez moi, tu reviens plus, c'est terminé. Et là, elle essayait de chercher un autre endroit pour aller. Je pense que, à force d'être chez le type, elle avait rencontré un autre ami de ce type-là. Elle commençait un petit peu à le parler. Et puis, pour être amie assez avec lui, et elle commençait à le voir en derrière. Mais elle pensait qu'elle faisait ça. Ah, les femmes, comme vous pensez que vous faisiez les choses par derrière. Mais des fois, les gens, ils voient vos moves. Et bref, jusqu'à ce que elle voyait l'autre gars, elle faisait d'autres trucs pour essayer au moins d'avoir un autre endroit pour rester. Mais l'autre type, chose qu'elle ne savait pas, c'était un cousin de son ami Marie. Ou ce qu'elle avait volé chez elle et fait plein de trucs. Donc, ils étaient au courant de tout son dossier. Et je pense que c'est pour ça que le gars chez qui qu'elle était ne la faisait pas confiance pour la laisser tout seule chez lui. Parce que c'est son ami, son bon ami quand même. Comment elle s'est fait prendre? Aïe, aïe, aïe. Et rapidement, quand le gars, il a exposé qu'il a vu qu'elle était avec son ami, il a dit, mais là, tu peux te dégager de chez moi. C'est comme, j'ai aucune raison de te garder. Elle s'en va, en effet. Elle essaie d'aller chez le type. Le type refuse. Il dit, non, je ne vais pas t'accepter chez moi. Après, c'est là qu'il lui a dit que regarde ce que tu as fait chez ma famille. Et elle a découvert ça, elle était comme dans le choc. Et elle se retrouvait à demander à chacune de ses amies, est-ce que tu peux m'accueillir chez toi
pour rester un petit moment, juste le temps que je trouve un endroit où rester, comme un appartement ou quelque chose. Mais c'est sûr, rapidement, ça fait le tour, là. Que tout le monde soit au courant de ce qu'elle a fait, bien évidemment. Bien évidemment. Et qui veut recevoir quelqu'un qui qui a ce genre de dossier-là? Non, personne. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, s'est retrouvée à dormir dans des centres, vous savez, les centres d'itinérance, ou jusqu'à ce qu'on la place. Ben, c'était ça son histoire. Elle a fait le tour, elle a fait le tour comme ça. Quelques années plus tard, cette fille, Kimberly, on l'a revue à l'église, en mode là, très sérieuse à l'église. Il y avait une affaire d'une activité à l'église qu'il faisait. Il cotisait l'argent pour faire une activité. Qui a volé l'argent de l'activité et qui s'est sauvé de l'église? Elle allait dans l'église pendant près de 5... Plusieurs années se sont passées. Quand elle avait 18 ans, le temps passe. On la voit à l'église. On est comme, ok, là, elle a changé. Son cœur a changé. Elle a compris. On la voit comme depuis... Elle allait dans cette église depuis 5 ans au moins environ. Donc, on est comme, ok. Elle avait atteint la confiance des gens. Et c'est ça, ce genre de profil-là. Elle avait atteint la confiance des gens. Il y a une activité, je pense que c'était elle la trésorière, parce que c'est elle qui serait retrouvée avec l'argent des gens. Mais le monde qu'on avait rapidement reconnu, on s'est pas dit, elle va revoler encore, parce qu'on sait tout ce que, en volant, tout ce que ça l'a créé comme problème. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé l'argent de l'activité de l'église. Et elle n'est plus jamais venue dans cette église. Guys, comment ça peut être mauvais? Comment tu peux être curse? Comment tu peux être maudit pour répéter la même chose que tu as faite qui t'a donné des problèmes? Et quand, en faisant ça, on a fait comme, ben, elle n'a pas changé finalement. Mais finalement, cette fille avait même pas changé. C'est comme, après tout ce temps-là, on l'a vu, on a donné le bénéfice du doute, mais malgré tout, elle refait la même chose encore. Comment tu peux être une catastrophe comme ça? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est la catastrophe. Il y a des gens qui sont innés, le cœur pour te prendre, dérober et prendre. Encore plus si cette personne-là n'est pas dans la même situation financière que toi, il te voit qu'à de l'argent, tu dépenses ton argent. Quand tu vois quelqu'un qui commence à calculer, oh, toi, tu dépenses beaucoup ton argent. Toi, on dirait que tu as trop d'argent. Fuyez cette personne-là, là. Quelqu'un qui te calcule, je me rappelle, à l'époque, là, surtout quand je sors au travail, j'aime passer manger au restaurant. J'aime ça me gâter, aller au restaurant. Et je vois, ces filles étaient toujours en train de te calculer, là, qu'est-ce que tu manges, comment tu dépenses pour essayer de calculer ton budget. Moi, j'étais comme, pourquoi tu me calcules comme ça? Peu importe qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mange pas. Est-ce que je t'ai demandé? Si je t'aurais demandé, et puis là, tu me vois qui dépense comme ça, j'aurais pu comprendre, mais je te demande rien. Donc, ça veut dire, laisse-moi, c'est mon budget. Donc, ce genre de personnes, j'ai comme, moi, non. Mais c'était juste ça. Cette histoire de Mélanie m'a inspiré cette petite anecdote-là. Mais faites attention à vous. Et on peut connaître quelqu'un depuis un moment, la faire à un certain niveau confiance. Mais on se donne une certaine... Ton code, là, ton mot de passe, ton code, tous ces trucs-là, c'est supposé être privé de toute façon. T'es pas supposé le partager. Parce que même quand tu fais une plainte pour fraude, que tu as été victime d'une fraude, on te demande, est-ce que tu as partagé ton mot de passe? Est-ce que tu as partagé ton code? Et là, tu dis, ah, mais oui, mais elle, je la connais depuis 8 ans. Mais tu es déjà fautif. Tu ne partages pas ton code. Si toi, tu décides de le partager à ton partenaire de vie, c'est une chose. Tu décides de partager à tes enfants, à ton frère, à ton monde, c'est une chose. Mais dis-toi que ces personnes-là, on ne sait jamais. Là. Tu décides que tu sais que ton frère ou ta soeur, et puis décide de prendre ta carte bancaire et d'aller se gâter avec. Parce que toi, tu les avais donné le code. Qui qu'on blâme? Toi, on te blâme, parce que c'est toi qui les as donné l'accès. Oui, les personnes sont fautives d'avoir fait ça, mais toi, tu les as aussi donné l'accès. Donc, gardez votre réserve, gardez-vous une certaine gêne. C'est comme, non, gardez-vous une certaine gêne. La personne n'a pas besoin de savoir combien d'argent que tu fais. Oui, tu as un compte avec 20 000 euros parce que tu as fait telle entreprise, tu as eu ta chance. De 20 000 euros, c'est ton euro, c'est ton argent, là. Pourquoi ton ami doit avoir accès pour savoir l'argent? Elle est en train de convoiter. T'imagines cette soi-disant amie,
elle a fait combien de mois, de semaines à se coller à toi pour convoiter cet argent-là. À chaque jour qu'elle dormait, qu'elle se levait, elle pensait à ton argent. Elle faisait tes rêves sur ton argent. Faites attention à le monde qui convoite vos possessions. Je vous laisse sur ce, guys. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez de Mélanie. Est-ce que vous êtes d'accord qu'elle a fait sa plainte? Oui, moi je trouve que c'est... Non, tu gardes pas le silence quand tu t'es fait avoir comme ça. Et puis, elle s'est défoulée, elle a laissé savoir qu'est-ce qui se passait. Et faites attention à votre entourage. Et puis, on se donne toujours un certain discernement, esprit de mise en garde, parce qu'on ne sait jamais le cœur de la personne réellement qui est autour de toi. C'était mon opinion sur le tout. Je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Et on n'oublie pas la merch. Guys, la merch. Donc, je vous laisse sur ce. Vous pouvez même commander dès maintenant. Là, regardez, il y a les petits articles promotionnels de la Doha. It's About Everything. Vous pouvez commander votre petit article et me laisser savoir, me dire, guys, j'ai commandé. Donc, c'est tout. On se voit aux prochaines vidéos.